Parashat Tazria, Metzora, Bezrat Hashem, nous avons une parasha qui est en même temps avec le, la lecture du Pirkei Avot. Donc, on va essayer de faire un petit peu un parallèle entre les deux. Alors, première question. Donc, le verset, un verset qui dit la chose suivante. Négat Saharat, quand il aura une Négat Saharat, quand il aura le lépreux, qui tié Adam, Veuva et la Cohen, dès qu'il a une marque de lèpre, il montrera sa marque au Cohen. Et donc, il va montrer sa marque au Cohen, et le Cohen regardera et va analyser pour savoir si c'est pur ou impur. Très bien. Maintenant, il fallait avoir une certaine expertise. Quand le Cohen devait avoir une certaine expertise, et donc on était capable de dire cet homme est pur ou cet homme est impur. La Mishnah dans Negaïm, il y a une Mishnah qui s'appelle Negaïm, elle dit qu'un homme il peut trancher sur toutes les plaies et sur toutes les personnes. C'est-à-dire qu'un homme il peut trancher même pour son père. Quand des fois on peut, c'est difficile de faire quoi que ce soit pour son père. Un médecin, c'est pas évident de soigner son père, sauf si c'est le meilleur médecin. Sinon, c'est mieux que ce soit un autre médecin. D'accord? Mais s'il n'est pas meilleur que lui et que c'est que lui qui peut sauver son père, bon, bah, là, il n'y a pas le choix. Mais sinon, c'est pas évident parce qu'on peut faire mal à son père en le soignant. Et donc, ça, c'est Chas de Shalom, de préserve de faire mal à son. Mais là, la plaie, il peut regarder la plaie pour son père. Il n'y a aucune restriction. La seule restriction, c'est lui-même. Lui-même, il ne peut pas analyser. Pourtant, c'est un grand expert. Et il ne peut pas regarder. Il a une plaie, il regarde. Est-ce que c'est une plaie pure ou impure? C'est quand même pratique de savoir. On ne l'autorise pas. Même si on considère donc que c'est un grand expert. Ça, c'est la première question. Deuxième chose, deuxième question, c'est un passouk un petit peu plus loin, au début de Parashat aussi, Tanzania. Donc, Vera Cohen. Et donc, on est Vera Cohen. Il verra le Cohen. Vine qui s'était à Tzara, et voici qu'elle a couvert la Tzara, la plaie, Kol Bessaro, toute sa chair, et Tier et Tanaga, et il va purifier la plaie. Pourquoi? Entièrement. Pourquoi? Parce que Kulu Afar Lavan, puisque si jamais il est tout blanc, la personne est tout blanc, blanc de lèpre, quoi, lo aleno, on le considère Taor. Ah, il y a une réelle question qui se pose immédiatement, c'est que plus haut, on avait dit qu'il regardera la plaie, et si voilà qu'il a un poil blanc au milieu de la plaie, ou dans la plaie, un poil blanc, un seul, il est tamé. Alors quand on consulte le passouk, la question se pose, comment ça se fait qu'avec un poil blanc, il est tamé, il est impur, et quand il est tout blanc, entièrement blanc, les cheveux, tout blanc, donc il peut en avoir, mais il est tahor. Conséquence, quand il est tamé, il doit sortir quand il est impur, quand il est impur, il doit, quand il est tamé, donc impur, il doit sortir du camp pendant 7 jours. Il y a un process de purification pendant minimum 7 jours. On verra au bout de 7 jours comment ça évolue. Mais quand il est pur, quand il est tahor, non, il y aura, euh, il y aura un process, il n'y aura pas de process de pureté puisqu'il est tahor, il est pur, et il restera dans le camp. Mais il est tout blanc. Donc, mais on dit il est pur, il n'y a pas de problème. Donc je comprends, il y a un poil, il est impur, il doit sortir du camp, minimum 7 jours. Et il est tout blanc, non, il n'y a pas de problème, il reste, tu peux vaquer à tes occupations, c'est pas très agréable, c'est peut-être douloureux, je ne sais pas. Mais
C'est c'est la deuxième question. Troisième question. Le Zohar dit qu'à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, il va rapprocher ceux qui sont loin de lui. Et ceux qui sont proches de lui, il va les éloigner. Par contre, on dit ceux qui sont loin de lui, c'est les lointains, ceux qui ne veulent pas s'approcher d'Hachem. Il va les approcher. Comment? On va voir. Il dit, comme c'est marqué comme ça, j'éloignerai les proches et je rapprocherai ceux qui sont pas proches. Ça paraît étonnant parce que la fidélité oblige. Et Ashkat Hu et Tzaddik Yasha. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Très bien. Et on a encore une question, cette fois-ci, c'est le, dans le Pirkei Avot, qu'on a dit qu'on faisait Pirkei Avot. On commence depuis le Shabbat qui a suivi Pessah, donc ce Shabbat dernier, on commence Pirkei Avot. Et le premier Pérec, on disait la chose suivante, c'est Beth Hillel qui parle. Beth Hillel dit les choses suivantes. Soyez comme les Talmidim, comme les élèves de Aaron, Aaron à Cohen. Oev Shalom ve'rodev Shalom. Aime la paix et poursuit la paix. Oev et Abriot, aime les créatures. Korban la Torah et rapproche-les de la Torah. Très bien. On se pose une question. La question est la suivante. Oev Shalom. Ça, je comprends. Oev Shalom. Ve'rodev Shalom. Oev Shalom ve'rodev Shalom. Aime la paix et poursuit la paix. Aime la paix et poursuit la paix. C'est compréhensible comme projet. Oev et Abriot, aime les créatures. C'est compréhensible. Korban la Torah. Mais rapproche-les de la Torah. Quel rapport? Qu'est-ce que ça tombe? On ne parle pas de religion au départ, on parle de aime la paix, poursuis la paix, Rodef, poursuis la paix. C'est-à-dire que tu dois absolument euh, faire tout pour qu'il y ait la paix. Et comment tu fais? Ouais, mais t'as bria. Tu dois aimer les créatures. Mais la conclusion, c'est on corban la Torah et rapproche-le de la Torah. Qu'est-ce que, quel rapport avec la Torah? Très bien. Alors, on va prendre les questions comme d'habitude et on va commencer à y répondre. Alors, la première question, c'était, on a le verset qui nous dit que un homme, quand il verra qu'il a une tache de lèpre, qui était dit, quand les gens ils disaient de la médisance, d'accord? Alors, il faudrait qu'il la montre au Cohen. Un Cohen expert qui sait regarder les taches, si elle est pure, d'accord? Ou si elle est impure. Si elle est pure, il peut rester dans le camp. Si elle est impure, il doit sortir du camp pendant 7 jours avec un process de purification. Quelle est la différence là, comment sont la pure la vérité? Alors, si elle est pure, si elle est pure,
Alors justement, pour qu'elle soit impure, d'accord, pour qu'elle soit impure, il faut qu'il y ait une tache et notamment un poil blanc à l'intérieur de cette plaie. S'il y a un poil blanc, ça veut dire que c'est impur. Et la personne doit sortir du camp. La personne, elle est coupable de médisance et donc elle a voulu séparer son prochain de, des autres. Quand tu dis la médisance, Mida keneged Mida, mesure pour mesure, il va être séparé des autres. Très bien. Donc on a dit que quelqu'un qui a une tâche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la montre au Cohen. Un Cohen expert en analyse de tâches de lèpre. Maintenant, c'est marqué que dans la Mishnah Negaïm, on précise, Negaïm, les plaies, on précise que le Cohen, qui vérifie, aussi expert qu'il soit, ne peut pas se vérifier lui-même. Pourquoi? Deuxième question, quand le corps est tout blanc, tous les poils sont blancs, et le corps avec, alors la personne, elle est pure. Alors, comment ça se fait qu'il y a un poil blanc, il est impur, et le corps tout blanc, il est pur? Et il peut rester nous dans le corps. Troisième question, que dit le Zohar quand il dit à la fin des temps, j'éloignerai les proches et je rapprocherai ceux qui ne sont pas proches. On parle proche de lui. Et enfin, quatrième question, dans la Mishnah de l'opinion de Beth Hillel, il nous dit Oev Shalom, et aime le Shalom, Rodev Shalom poursuit le Shalom, Oev et Briot, aime les créatures, bon, Korban la Torah, et rapproche-les de la Torah. Donc on te demande de faire maintenant du prosélytisme, tout d'un coup. Quel rapport? Alors on va répondre point par point. Avant, en introduction, on va voir une Mishnah qu'on va voir ce Shabbat, qui est la suivante. Il y avait Chamisha Talmidim, Ayulo les Rabban Yochanan ben Zakkai. Il y avait 5 Talmidim, le grand maître Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ils sont d'ailleurs enterrés tous ensemble à côté du Rambam à Tiberia, au nord de Tiberia, à la sortie de Tiberia, au nord. Il y a une tombe, il y a la tombe du Rambam, Maïmonide. Et dans ce cimetière, un petit cimetière, il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai et ses 5 Talmidim. Il y a aussi le Shla Kadosh. Ça, c'est des périodes très différentes, puisque Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est une période de Tanaïm, on va dire, il y a 2000 ans. Le Rambam, c'était il y a 1000 ans. Et le Shla Kadosh, c'est il y a 400-500 ans. Très bien. Alors, il avait 5 Talmidim. Rabbi Eliezer ben Orkinos, Rabbi Yoshua ben Chanania, Rabbi Yossé Cohen et Rabbi Shimon ben Netanel. Et Rabbi Eliezer ben Ach, donc 5 Talmidim. Et il leur a demandé comme ça, à Marlène, c'est où, sortez, ou et regardez, Ezeu derech yeshera sheyadbek ba'adam. Quel est le chemin droit qu'un homme il doit, yadbek, il doit se coller à ce chemin? Quel est le chemin qu'un homme il doit coller? Rabbi Eliezer, il a dit à une Torah, un bon œil, il faut avoir un bon œil.
Un homme, il doit s'efforcer d'avoir un bon œil. Rabbi Yoshua Omer Chaver Tov, un bon ami. Important d'avoir un bon ami. Rabbi Yoshua Omer Shachen Tov, important d'avoir un bon voisin, sympathique. Rabbi Shimon Omer Roet Anolad. Lui, il dit, je dis quelque chose de différent. Roet Anolad, c'est-à-dire celui qui voit ce qui va naître. Globalement, il a, il anticipe. Il voit ce qui va naître. Roet Anolad, ça veut dire il voit les conséquences des choses. Et Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer Ben Arach, il dit Lev Tov, un bon cœur. Donc je répète, il y en a un qui dit Ain Tov, un bon œil. Un qui dit Chaver Tov, un bon ami. Shachen Tov, un bon voisin. Aroé Anolad, qui anticipe, qui voit ce qui va naître, entre guillemets. Et le dernier, Lev Tov, un bon cœur. Alors le maître, il leur dit je préfère la dernière, le Lev Tov, le bon cœur. Pourquoi? Parce que ça englobe tous les trois autres, les quatre autres. Parce que quand tu as un lève tov, un ressentiment tov, eh bien, tu as forcément un in tov. D'abord, c'est le lève, après, c'est l'œil. L'œil, l'œil, tu, l'œil, il voit ce que le cœur ressent. Tu as forcément un shachen tov. Tu as un lève tov, tu es sympathique, tu as un bon cœur, tu fais tes affaires. Chaver tov aussi. Héroïne tanolad, oui, parce que quand tu as un lève tov, alors tu es serein. Quand tu es serein, t'anticipes mieux. Quand tu es nerveux, quand tu es jaloux, quand tu es comme ça. Quand tu n'es pas serein, ouais, t'anticipes pas. Donc ici, on voit quoi, non? On voit l'importance le lève. Et donc là, on va essayer de comprendre ici ce qui se passe. Quand Beth Hillel, il dit Oev Shalom, Rodef Shalom, aime la paix, poursuit la paix, Oev et Tebriot, aime les créatures, Mkamban Torah. Alors déjà, avant de répondre à Mkamban Torah, on va regarder un petit peu le process. Oev Shalom, aime le Shalom, il faut aimer le Shalom. Rodef Shalom, il faut le poursuivre. Et que Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'il s'investissait dans les histoires des gens. Quand les gens ils disaient, quand les gens se disputaient, alors il allait voir. Shimon se dispute avec Lévi, alors il disait, c'est permis de mentir un petit peu. Il va voir Shimon, il dit, bon, il faudrait te réconcilier avec Lévi. Mais jamais de la vie, jamais, jamais. Mais tu sais, Lévi, il se rend compte quand même qu'il a exagéré. Il n'ose pas, il n'ose pas. Il aimerait, mais il n'ose pas. Non, mais moi, jamais, jamais. Bon, déjà, ouais. Non, mais écoute, fais le premier pas toi. Serre-lui la main, tu dis rien, tu serres la main. Ah, quoi. Je te dis que lui, il veut te dire pardon, mais il n'arrive pas à te dire pardon. Et c'est un peu de prétention, un peu de. Et voir Lévi, il disait, tu sais, Shimon, ah non, pas de Shimon, jamais, jamais. Non, mais il m'a dit qu'il avait exagéré, mais quand même, de là à faire le premier pas, bon, ça c'est. Ouais, bon, au moins, quand tu le vois, serre-lui la main. Donc, au lieu, quand ils se voient, ils se croisent à la choule, ils se regardent comme ça ou ils se regardent pas, d'accord? Ils se disent, bon, allez, et là, tac, une bonne poignée de main. Ah,
Ah, il a compris, alors chacun se dit, bon, il a compris, ouais, bon, en plus, il me sourit comme ça, qu'il a compris, tac, tac, et ça y est, c'est parti. Donc, il faisait comme ça avec les Shalom Bayit. Rodef Shalom. C'est beaucoup chronophage, hein. Ça prend beaucoup de temps. Et ben pourtant, il faut le faire. Et pour ça, il faut quoi? Oev et Tabriot. Oev Shalom, j'aime le Shalom. Rodef Shalom, poursuis le Shalom. Mais ce qu'il faut, si tu veux y arriver, Oev et Tabriot. Mais c'est pas suffisant. On va voir la fin. On va voir quel rapport au Korban la Torah. Mais avant, on va répondre aux autres questions. On a dit la première question, hein. Comment se fait-il qu'une personne, aussi experte qu'elle soit, un Cohen, ne peut pas s'auto-diagnostiquer? Pourquoi elle ne peut pas s'auto-diagnostiquer? Tu as des médecins qui, quand ils sont atteints de, ça arrive, de la maladie où ils sont professeurs, ils ont tout de suite détecté ce qu'ils ont. On connaît quelqu'un, dans les noms, et son fils m'a dit, mon père, dès qu'il a eu les symptômes, il s'est dit, ça y est, c'est mon tour. Et c'est fini. Il n'avait même plus d'espoir parce qu'il savait exactement ce qui allait se passer. Donc, pourquoi ici, il ne peut pas? Grand espère, en plus, la plaie, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est jaune, c'est comme ci, elle est blanche, c'est comme ça, il y a un poil blanc, oui, il n'y a pas de poil blanc, non, ça va, on va dire, c'est objectif, c'est technique, n'est-ce pas? Donc, laisse faire la technique. En fait, Srimi dit non, c'est une chose très intéressante. Le problème, c'est que ça, c'est lié à un défaut de parole. C'est lié à un défaut. Quand la personne elle avait de la lèpre, c'est qu'il y a un défaut à analyser, qui vient de la bouche. Vous savez qu'à l'époque, quelqu'un il fait de la shonara direct, sur le mur de sa maison, il y a de la lèpre. Il continue, c'est sur son vêtement. Et continue encore sur la peau. Et là, c'est galère. De nos jours, c'est pas comme ça. On voit pas, les gens, ils parlent, donc ça. Sinon, les journalistes, ils seraient tout blancs, hein. Enfin, ils seraient pas tout blancs, parce que tout blanc, c'est pur, mais enfin, on va voir. On va voir ce qui serait, quoi. Surtout ceux de gauche, d'accord. Bon, bref, faut être politique. Eh bien, puisqu'il faut analyser le défaut de la personne, eh ben, lui n'est pas capable d'analyser son propre défaut, même si c'est technique. Les gens, ils voient bien les défauts des autres, ils analysent bien. Mais après, quand tu dis, mais et toi? Ah non, mais moi, ça va. Donc, c'est ça qu'il veut nous montrer. Rabbi Sami dit, la Torah, elle veut nous montrer que tu peux pas. Il faut être objectif. Et quand tu te juges toi-même, c'est très, très difficile, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle Nogea Badavar. Tu es touché par la chose. Nogea Badavar. Et Nogea, c'est comme Nega. C'est écrit pareil. Nun Gimel Ain. C'est une lèpre. Touché. Donc, quand un homme, il n'est pas objectif avec lui-même, il n'y a qu'un homme, il est lépreux par rapport à lui-même. C'est pas objectif. Et c'est ça qui fait que quoi? Quand la personne, elle a un poil blanc, maintenant, imaginez-vous, mettez-vous à sa place. Je sais que personne ici ne lit la ni les gens qui écoutent en Zoom, ni les gens du club. Du club. Vous savez, il n'y a pas.
On dit ça comme ça, faut considérer tout le monde comme des tzadikim. Faut pas. Que je il déteste qu'on dise du mal des juifs. Il déteste ça. Et à plus forte raison quand c'est un juif qui dit du mal des juifs. Il y a, il y a un ange dans le ciel, qui est un ange ultra puissant. C'est le seul ange qu'Akadosh Baruch Hu lui a permis de s'asseoir. 1 heure par jour. D'accord? C'est impossible d'un ange qui ne peut pas s'asseoir. Non, impossible. Mais il y a un ange qui peut s'asseoir. On ne dit pas trop son nom parce qu'il est ultra puissant et quand tu dis son nom, eh bien, il approche. Et il peut te demander des comptes en te disant qu'est-ce que tu me dis? Il y a des noms comme ça qu'on ne dit pas. Alors, je vais vous dire en 2 temps, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. En 2 temps, je couper le nom, il s'appelle Mitat et plus loin Tron. D'accord? Cet ange-là, vous savez pourquoi Hachem il a laissé s'asseoir? Parce que sa fonction, c'est quoi? C'est d'écrire dans un livre le srout de chaque juif. Là, il écrit le srout de chacun de vous qui écoutez le shiur. Il dit voilà, un tel, aujourd'hui à 21h15, il écoute le shiur, il étudie la Torah, il écrit ça. 1 heure par jour, il a le droit de s'asseoir pour écrire ça. Pourquoi? Parce que Hachem, il aime qu'on parle du bien du clan d'Israël. Vous imaginez quand on dit du mal, il ne porte pas. Ishaïa, une fois, il a dit, je je réside parmi un peuple aux lèvres tamées, aux lèvres impures. Il dit, je réside avec eux, quoi, il s'inclut, quoi. Et effectivement, à cette époque-là, les Juifs faisaient Avodazara, ils se rebellaient contre Hachem. Et je réside, il y a du mal. Là, Israël, Hachem, il a dit, j'aime pas ça. Quand son petit-fils Ménaché a voulu le tuer, alors lui, il est coincé près d'un arbre, avec un énorme tronc. À ce moment-là, il a dit un nom d'Hachem. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, Yebamot, même tête à mot de bête. Il a dit un nom d'Hachem, et il a été englouti par le tronc. Il s'est caché dans le tronc. Il y avait des soldats, ils allaient le transpercer. Et lui, il s'est adossé au cèdre. Et donc, il a dit un nom d'Hachem et il est rentré dans le trou. Ménaché, il ne s'est pas dégonflé. Il y avait les tzitzit qui sortaient, juste. Donc, il a pu calculer où est-ce que c'était ses jambes, où est-ce que c'était les... Il a commencé à scier au niveau des jambes. Et il sentait, il ne voyait pas de sang qui coule, il ne voyait rien. Voilà. Alors, il a demandé à ses hommes de monter. Ils ont monté, c'est pas possible. Au niveau du tronc, près du ventre, il y avait tous l'estomac, le foie, tu le coupes en deux, que tu veux. Il voyait qu'il y a pas. Il monte au niveau du cœur, le cou. Il sait qu'il voit bien, c'est le cou, il est là, à quelques centimètres près, c'est là. Il ne se passe rien. Dès qu'il est tombé sur la bouche, il est mort. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, je suis à l'intérieur d'un peuple qui a les lèvres tamées. Ah, tu parles de lèvres tamées du peuple, alors tes lèvres, elles ont une faiblesse. Faiblesse de ne pas résister à un miracle comme ça, quoi. C'est-à-dire, disons que j'enlève un peu de force de ta capacité extraordinaire. Donc vous imaginez comment Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas qu'on dise du mal du clan d'Israël, il aime qu'on dise du bien, puisqu'il permet à Maïtat d'écrire, ou de s'asseoir plutôt, parce qu'il écrit le,
des shvachim, des compliments, des bonnes choses que fait le clan d'Israël. Et donc une personne, nega badavar, elle est nogea badavar, elle est touchée par elle-même, et donc elle ne peut pas être objective. Malheureusement, on voit bien les défauts des autres, mais les siens, et souvent c'est le cas. C'est même pire que ça. Il y a un principe, une phrase d'éthique, d'intelligence de vie, dans la Torah qui dit Maché possède, mimoumou possède. Celui qui rend possède, celui qui rend invalide, celui qui critique, c'est avec son propre défaut qu'il critique. Là, les gens, ils vont te dire, mais t'es arrogant. Les gens qui vont te dire que t'es arrogant, ils sont d'une prétention inimaginable. D'accord? Vous verrez ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre aussi quand même comme toujours, quand quelqu'un dit quelque chose. Et il faut en tenir compte. C'est jamais gratuit. D'ailleurs, le Gaon, il payait le Maguid de Douvno, payait le Maguid de Douvno. Vous savez, le Gaon, c'est la même époque du Maguid de Bâle. C'est deux personnes qui ont deux grands maîtres, qui ont une approche différente. Le Gaon, il était dans une pièce comme ça, sauf qu'au lieu que ce soit au sous-sol, c'était à l'étage. Pareil, sans fenêtre, les volets fermés, et il ne bougeait pas de là-bas toute sa vie. Il étudiait, il y avait quelques shiurim, il étudiait aussi beaucoup seul, nuit et jour, et quand il y avait besoin de faire la tefila, il y avait des habitués qui venaient prier chez lui, un petit minyan. Maguide de Duvno, qui était son ami, lui, il était un grand darshan, un grand conférencier, entre guillemets, de Torah. Ici, il sillonnait là aussi la Pologne, l'Europe de l'Est, il était annoncé à chaque fois pour faire des grandes drachot. Chacun, il avait son approche. Le Maguide, il disait au Gaon, viens, sors, donne tes cours. Il dit, il y a plusieurs façons d'enseigner. T'as un verre, tu vas déverser un petit peu partout. Ou t'as un verre, tu le remplis jusqu'à ce qu'il déborde et il va se déverser là où il faut, tout seul. Et moi, j'ai choisi cette solution-là. Le Maguide de Lourdes, c'est un très grand maître. Le monde de l'étude aura plus retenu le Gaon de Vilna. Pourtant, il est resté, euh, on va dire, très discret. Et le Gaon, il payait le Maguide pour lui dire, dis-moi, dis-moi des défauts. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut que j'améliore? Est-ce que tu vois, je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis passé comme ci. Il le payait. Alors que, on paye pour, dis-moi des trucs sympas, hein. Dis-moi comme je suis beau, d'accord? Euh, Ça, c'est le principe. Et c'est pour ça, à Bretagne, que s'il y a la personne, elle a une expertise dans la, la Negatsara, elle ne peut pas diagnostiquer, merci. Elle ne peut pas se diagnostiquer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas objective. Impossible d'être objectif. C'est très, très, très difficile. Puisque même le Gaon, il disait, le Gaon, il était peut-être capable de voir ses défauts. Bah, supposer qu'il en est. Non, je ne suis pas capable de les voir, mais je te paye, vas-y, dis-moi. Sois obligé, je te paye, c'est bien. Donc, c'est-à-dire qu'en général, on aime bien les gens qui nous font des compliments et ceux qui nous font des critiques, on ne les aime pas. Ça devrait être le contraire. Je dis comme ça va être. On doit aimer ceux qui nous font des critiques. Pourquoi? Parce que grâce à ces critiques, on va se corriger. Grâce à le fait de se corriger, on aura le Olam. Alors que ceux qui nous font des compliments, ben, on s'enfonce dans nos mauvaises qualités. Et donc, on va aller voir Gainam, donc Chazou Shalom.
Donc, il faut aimer ceux qui nous font des critiques. C'est bizarre, hein? Mais c'est comme ça qu'ils disent nos maîtres. Très bien. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les principes. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on avait dit que s'il y a un poil blanc, il est impur, mais s'il est tout blanc, il n'est pas pur. D'accord? Il n'est pas impur. Il reste. Il est pur. Eh bien, regardez, Rabotai. En fait, qu'est-ce qu'il fait à Kodesh Baruch Hu? Une des plus grandes midas, mesures négatives, traits de caractère négatifs d'une personne qui le fait fauter, qui l'éloigne d'Hachem, qui repousse les pieds de la Shrina, c'est la prétention. La prétention. Quand la personne, elle a un poil blanc, voilà, c'est crédible, c'est discret, c'est discret. Là, il a un poil blanc, là, il met une chemise, et... d'accord? Faut qu'il aille au migué, il va en voir. Mais bon, dans la vie de tous les jours. Donc, il n'est pas tellement humilié. Lui, quand il a parlé, c'est de la prétention. Pourquoi on dit de la shona? Parce que la prétention s'estime mieux que l'autre. Et en plus, quand je dis de la shona sur l'autre, tu sais, l'autre, il n'est pas bon. C'est-à-dire que c'est de la prétention, puisqu'en disant qu'il n'est pas bon, ben, forcément, je suis au-dessus. Mieux que lui. Donc, la personne, elle est prétentieuse. Il a juste un poil. Non, ce poil, ça va, c'est pas méchant, hein, quelque part. Si, si, sort. Ah, il sort devant tout le monde. On sait qu'il est impur, cette aussi. Il doit crier devant les gens, impur, impur, quand il sort du camp, impur, que les gens s'écartent. Donc c'est Shuma, comme les Avena. D'accord? C'est grave pour lui. Et donc ça va lui donner de la modestie. Mais celui qui est tout blanc, il n'a pas besoin, malheureux, on le voit, d'accord? Il a l'archoma total, d'accord? Et donc il y a plus besoin de l'envoyer, de l'envoyer du camp. Donc laisse-le, il est pur. Je reste comme ça au milieu du monde, mais quand est-ce que ça part? Ça met un peu de temps de partir, fais tchouva et le bon Dieu va tout soigner. Et tout le monde le voit, quoi. Tout blanc, tout blanc. Donc, c'est pour ça que quand il y a un poil, la personne n'est pas humiliée, alors il faut l'humilier, sors du camp. 7 jours, t'es privé. Mais quand il est entièrement blanc, reste dans le camp, pas de problème. Et tout le monde le voit. Ça, le principe. Principe, c'est, il dit le Ramban, il amène ça, il y a des textes qui disent comment dirais-je, rabaisse-toi, Hachem il te relèvera. Lève-toi, enfin, entre guillemets prétentieux, Hachem il t'abaissera. Comme ça que ça marche toujours. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas un plus grand maître, Moshe Rabbeinu. Incroyable. Moshe Rabbeinu, notre maître. Un plus grand maître que Moshe Rabbeinu. Donc c'est le poste le plus haut. On puisse jamais. Il a donné la Torah intermédiaire entre nous et le Ribono chez l'Olam. Et c'était un Av Nicolas, le plus humble de tout le monde. J'existe pas. Ah, tu t'es rabaissé à fond, ben moi je te mets. Ça, le principe. Ah, tu t'es prétentieux, tu dis du mal d'un juif. Ah, je vais te. Ça, le principe en bataille. Ça, la prétention, faut la chasser. Quand on enlève la prétention, eh bien, tu commences à vivre. C'est la vérité. Tu commences à sentir les choses. Il y a plus de comparaison avec le voisin qui vient d'acheter une Tesla rouge. Pour bien te faire, je suis sûr qu'il c'est exprès pour m'embêter, pour bien que je la vois de loin. D'accord?
Daltonien, donc tant pis, je ne vois pas bien. Donc, dépendant du matériel, dépendant de ces choses-là, dépendant du chiffre d'affaires, dépendant de trucs, dépendant du regard, dépendant du vêtement, dépendant du... Je pas dit qu'il faut pas avoir de l'ambition, c'est pas grave. Mais les gens, ils n'arrivent pas à voir. euh, Ils, se ils se rongent. La prétention. Tu nourris ta femme et tes enfants, c'est extraordinaire. T'as de quoi vivre, c'est extraordinaire. Non, mais ça, je peux pas partir à Pessard, un séjour pas trop cher, 4 5 000 € par personne. D'accord? Je peux pas faire. Clairement. C'est pas mal, il est plus cher. La prétention. Quel jour il supporte pas ça? C'est pour ça que on arrive. Ohev Shalom, Rodef Shalom, aime le Shalom. Quand tu aimes le Shalom et que tu poursuis le Shalom, tu es obligé de baisser la tête, normalement. Ohev et ta briotte. Quoi, même lui, il faut que je l'aime. Ah, ouais, bah oui. Je vais t'expliquer le mode d'emploi. C'est ça le principe. Korban de la Torah. Tu vas te rapprocher de la Torah. Mais comment je fais? Je ne connais pas la Torah. Alors commence. Apprends beaucoup. Tu ne peux pas rapprocher les gens de la Torah si toi-même tu ne connais pas. Donc en amont, je te dis soit écoute, étudie la Torah. Après, rapproche-le. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que dans notre cœur, on a des choses. Il y a une nature qui fait que il y a des choses qui ne sont pas naturelles. Puisqu'on a un Yetzer Hara, une tendance négative. Cette tendance négative, c'est pas naturel. Moi, je connais quelqu'un, et je vous assure que c'est vrai, qu'il est sincère, quoi. Et il a été volé. Volé, imagine. Le gars, il dit, oui, je t'ai volé, quel le problème? Et lui, il met la pression pour essayer de récupérer. Il y a pas de mitzvah de jeter son argent par les fenêtres. Légalement, laïquement, tu peux pas tout faire. Et il me dit, mais si j'arrive à récupérer, tant mieux. Si je peux pas récupérer, qui bracha pour lui? Pas je le dis, rien. Non, non. Et il est sincère. Il dit, oh, j'étais bête, Hachem, il a voulu que cet argent, d'habitude, je prends tellement de garanties, tellement de trucs, là, je sais pas, j'étais, bon, qu'il est la bracha. Et je vous assure qu'il est sincère. Et parce que de toute façon, ça change quoi? Pourquoi je lui souhaiterais du mal? Bon, en tout cas, moi, je pardonne. Maintenant, je vais essayer, il essaye. C'est un mec qui va trouver un terrain d'arrangement, apparemment. Mais il est sincère que si jamais il n'y arrive pas, capara. Une vraie capara, c'est-à-dire que quand on dit capara, capara, il y a sempre tac, d'accord? C'est ça un capara, non, c'est pas un capara, d'accord? C'est ça, c'est tout ça, c'est quand quand tu apprends la Torah, quand la Torah elle te dit, laisse tomber. Pourquoi? Parce que si tu crois que c'est l'autre qui te fait un problème, c'est un manque d'émouna, un manque de croyance en Dieu carrément. J'ai un problème, c'est l'autre. Je ne progresse pas, c'est mon patron. C'est ce client-là. C'est bon, je sais pas quoi. Ah, non, non. Quand il n'a pas voulu que tu aies ce contrat, tu l'as pas eu. De la même façon que t'en fais pas. Quand il voudrait que t'en aies d'autres, tu l'auras. On ne pense pas à dire c'est lui, c'est ça, c'est machin. Y a pas. Mais c'est évident que c'est lui, d'accord? C'est Hachem qui l'a envoyé, c'est tout. C'est pas. Et c'est pour ça que c'est marqué qu'à la fin des temps, j'éloignerai les proches et je rapprocherai ceux qui sont. C'est quoi ça? C'est que le shalom, pour avoir le shalom, faut aimer la vérité.
Je rapprocherai ceux qui sont loin. D'accord? Et j'éloignerai les proches. C'est quoi les proches? Qu'est-ce qui est proche? Regardez comme c'est joli. Je ne sais pas comment on peut comprendre autrement que ça. La pire chose, c'est le shaker, c'est le mensonge. Les gens, ils se mentent à eux-mêmes, les gens prétentieux se mentent à eux-mêmes. La meilleure des choses, c'est le émettre la vérité. Maintenant, quand tu regardes les lettres shaker, un shin, un kouf, un resh, shaker, c'est des lettres qui sont collées. Kouf, resh, shin, kouf, resh, shin, taf, c'est les quatre dernières lettres de l'alphabet. Kouf, resh, shin. Je fais shaker. Tu mets le shin au milieu, ça fait shaker. Enfin, tu se touches. Kouf, resh, shin, shaker. Elles sont l'une à côté de l'autre. Je vois, il dit, j'éloignerai les proches. Ces lettres-là qui sont proches, à la fin des temps, je vais mettre dans le cœur des gens la notion de, on est à la fin des temps, mais on n'est pas à cette fin des temps-là. Cette fin des temps-là dont il parle, c'est vraiment quand déjà il y aura un dévoilement. Que les nations, que Macron, il viendra prendre, essayer de tirer les Tzitzit en disant, laisse-moi te porter laisse-moi te cirer les chaussures, c'est Shabbat demain, comme ça elles seront bien, je t'en supplie, laisse-moi te chauffer les chaussures, j'ai envie. Comme ça sera. Ils viendront, comme ça, il me dit le Koran Kadosh, ils viendront attraper les tzitzit, vas-y, prends-moi avec toi, je porte tes valises, mais tu ne vas pas porter tes valises. Au G20, il y a l'accueil, on fait des... Ah, monsieur Bouzaglo, c'est pas fait l'accueil. Bon. Et même les Ashkenazes, hein, même chez Goldstein, hein, il y a des... Ouais. Parce que la vérité, elle sera là. Je rapprocherai les loin. Les loin, c'est quoi? Emet. Aleph, M, Aleph, Mem, Tav. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Le Mem, c'est celle du milieu. Et le Tav, c'est la dernière. Je rapprocherai les loin, c'est-à-dire, ils sont loin, Emet, je les rapprocherai, c'est-à-dire que je mettrai la vérité dans le Sheker, je l'éloignerai, il n'existera plus. J'éloignerai ces lettres-là. Il n'y aura plus de Sheker, j'espère que j'ai été clair dans ce que dit le doigt. Et le Emet, je les rapprocherai, c'est-à-dire, vous aurez le Emet dans le cœur. Mais tout ça, ça passe par quoi? On corban la Torah. Il faut un mode d'emploi. Si tu n'as pas le mode d'emploi, les méthodes, elles ne peuvent pas. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui me dit, écoutez, moi, regardez, moi je suis pas religieux, mais je me comporte très bien avec les gens. Je suis d'accord, j'en doute pas. Mais par exemple, comment vous faites pour le business? Ah, je suis très honnête et tout. Puis j'ai commencé à lui poser une question ou deux, et non, il n'était pas dans la PAC non plus, hein, attention, c'était pas... Mais euh, il- je lui ai dit, mais pourquoi vous dites que ça s'est permis? Sur quel code vous dites que c'est permis? Sur vos propres définitions de ce que c'est l'honnêteté. Et donc ça peut être Nogé Abadevar, comme on a vu ici. Enfin, vous faites vos propres règles, et donc si jamais la liasse elle est comme ça, et qu'en plus c'est pas une liasse, c'est un virement aux îles Caïmans, ah, c'est vous qui voulez, hein, en fait, il faut un mode d'emploi. Si t'as pas le mode d'emploi, tu pourras pas au Rêve Shalom ou Radash Shalom. Au Rêve ta meilleure. Jusqu'où t'aimes les briottes? Jusqu'où tu les aimes? Est-ce que des fois c'est aimer? Sévir, c'est aimer.
punir, mais quand est-ce que tu punis? Quand est-ce que tu... Les parents qui punissent jamais leurs enfants, à moins que ce soit des anges, c'est pas des bons parents. On parle pas de le frapper, on parle de le punir, de mettre des limites, d'être ferme, de même parfois montrer un visage coléreux. Et comme ça, il dit, voilà, Rabbi Israël Salanter, il dit, si tu dois crier sur ton fils, tu dois d'abord te regarder dans une glace, faire tac, tac, ça va, tac, 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 faire comme ça des grimaces, des trucs sympathiques. Et après, tu vas à la salle à manger, tu dis, Shimon, tu te rends compte ce que tu as fait? C'est vraiment pas bien. Allez, va dans ta chambre. Après, tu regardes, ça va, tac, tac. Je suis capable, mais si t'as le cœur qui bat, que c'est Shimon qui me truc, qui m'a manqué de respect, ouais, c'est non seulement pour toi, c'est pas bon, mais même pour lui, c'est pas bon. Parce que lui, il dit, tiens, j'ai réussi à le mettre. Il a gagné, lui, même s'il va aller dans sa chambre. Il a gagné. Parce qu'il sait qu'il t'a fait sortir du derrière. Et après, quand tu vas doucement lui dire, tu sais, il faut jamais s'énerver, il te dire, bah, oh, qui va me la faire. Corban la Torah. Enseigne la Torah. Rapprocher de la Torah. Sous-entendu, il y a l'étape qui inclut, qui est apprends-toi d'abord. Sinon, tu ne pourras pas être Oev Shalom, Rodef Shalom. Et même Oev et Hebrayot. Donc, Rabotai, ici, on a deux extrémités. La prétention et la Torah, qui s'acquiert comment? Avec l'humilité. Moshe Anav Mikol Adam, Moshe Rabbeinu. C'est Moshe qui a une toute la Torah. C'est ça le principe. Et c'est ça, Pirkei Avot. C'est pour ça que là, on est entre Pessah et Shavuot, on compte les jours. Bon, hier, on a compté le 14, 2 semaines, puis après 3 semaines, puis après, ça nous rapproche du don de la Torah. Et ça passe par un travail d'humilité. Il n'y a pas d'autre choix. Je m'y fasse qu'on comprenne et qu'on puisse se rapprocher de la Torah dans l'humilité et le shalom. Shabbat shalom.